Salut, je suis RC Pilot et dans cette vidéo je vais parler du GG-Pro T2. GG-Pro étant une marque qui appartient à GGRC, c'est leur version un peu professionnelle de leur quadcopter. Professionnelle parce que ce quadcopter vient sans télécommande. Il m'a été offert gracieusement par le site i4i.ch dans le but que je fasse une review. Alors, c'est un quadcopter qui vient sans télécommande, c'est-à-dire qu'il faut avoir sa propre télécommande qui est compatible avec CleanFlight. Moi j'ai une Devo avec Deviation TX. Dans CleanFlight, il faut bien, dans les télécommandes compatibles CleanFlight comme la Taranis ou d'autres, il faut bien sélectionner D8. Donc c'est un quadcopter assez sympathique. Donc ça c'est de la fibre de carbone, très résistante, relativement bien montée. On a ici une caméra combo FPV qui émet à 25 mW et qui a 800 lignes TV, 800 TVL, assez bien. Alors ce modèle de quadcopter vient, donc le GG-Pro T2 se trouve en deux versions, la version CleanFlight et la version DSMX, donc pour le télécommande Spectrum. On les différencie les deux parce que la version CleanFlight, là on voit des petites prises qui sont en fait des prises pour les moteurs. La version DSMX n'a pas de petites prises, les fils des moteurs sont directement soudés sur le contrôleur de vol. Donc le contrôleur de vol est un SP Racing avec une puce F3. On voit ici l'entrée pour faire les réglages USB. Le quadcopter vient avec une batterie donc, qui est une batterie GGRC du coup de 600 mAh. 20C, donc c'est une batterie 1S, donc 3,7 volts. Les moteurs sont des moteurs à brosse, hein, donc coreless comme on dit. Ils sont là montés sur ces espèces de petits trucs en plastique. Donc le quadcopter vient avec cette boîte là, qui est une boîte assez sympathique. Qui contient donc à l'intérieur un espèce de mode d'emploi assez succinct en anglais et aussi en chinois. Donc là on voit les spécificités du quadcopter, donc on voit bien F3 FR Sky, 800 TVL, 25 mW, des moteurs de 8,5 par 20 mm, voilà. Alors là, on a quelques instructions pour pouvoir connecter la quadcopter à la télécommande, des instructions qu'il va falloir lire attentivement, notamment cette phrase-là qu'il va falloir aller recopier dans CleanFlight. Donc le quadcopter vient préinstallé avec CleanFlight, l'ancienne version de CleanFlight. Donc moi, je n'ai pas installé la nouvelle version de CleanFlight là-dessus. Si vous voulez voir la vidéo où j'explique comment installer l'ancienne version de CleanFlight sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer là sur la fiche qui est en train d'apparaître. Le lien sera aussi dans la description. Donc dans la boîte, qui je disais est assez bien faite, là on voit les petites mousses protectrices qui servent à protéger le quadcopter. Il faut évidemment enlever les hélices pour le ranger. On a des hélices de rechange. Et vient avec donc un chargeur USB, une paire d'élastiques et des petits trucs en plastique là qui servent à tenir les moteurs. Moi j'ai jamais eu besoin de les changer. Donc ce quadcopter est assez résistant. Je suis tombé une bonne centaine de fois avec, hein, sans exagération. Le quadcopter supporte assez bien. Alors ce qui a mal supporté évidemment c'est l'antenne là qui s'est écrasée plusieurs fois, que j'ai dû reformer, mais la caméra fonctionne toujours. Les moteurs n'ont jamais eu de problème. À ce niveau là je suis assez content, alors qu'ils dépassent quand même pas mal, mais le design du quadcopter fait que finalement quand le quadcopter tombe, les moteurs sont protégés. Ce qu'on voit aussi, je sais pas si on le voit bien là sur la vidéo, on voit ces deux petits clips là, qui on retrouve après de l'autre côté, c'est qu'en fait que toute cette partie centrale, donc cette partie à deux étages centrale, peut se séparer assez facilement du cadre carré, ce qui permet en fait, quand il y a une chute et un choc violent, la partie centrale se déclipse à la place de se casser, ce qui fait que on récupère le quadcopter, on reclipse le truc et on est reparti. Ça c'est quand même assez agréable. À ce niveau là le design est plutôt bien fait. Voilà, donc là petit peu cassé là,
On voit qu'il s'est démis. Donc c'est assez simple. Hop. Je le remets là. Voilà. Alors le design n'est pas parfait, hein, notamment je pense parce que le quadcopter est un peu lourd. Il est un peu lourd pour son poids et pour la puissance de ses moteurs et surtout pour la puissance de sa batterie, qui est une batterie 20C. J'aurais plutôt apprécié une batterie 50C pour ce genre de quadcopter. Donc là sur la batterie, moi j'ai mis du velcro qui était fourni dans la boîte, avec ici le velcro de l'autre côté pour tenir la batterie. J'ai aussi mis le petit élastique qui était fourni dans la boîte. Comme ça je peux utiliser d'autres batteries qui ne venaient pas avec le quadcopter et qui donc n'ont pas de velcro. Donc le quadcopter pèse 48 grammes, un peu moins, plus la batterie, on est à 63 grammes, un peu moins de 64. Donc c'est totalement honnête pour un quadcopter de cette taille-là. Donc maintenant, par rapport aux caractéristiques de vol, et ben ça, donc je vous laisse faire des réglages dans CleanFlight. J'ai fait une autre vidéo où on me voit déballer le quadcopter, faire les réglages dans CleanFlight, ainsi que faire les réglages sur la télécommande d'Evo avec Deviation TX. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir là en haut la fiche qui donne le lien vers cette vidéo. Le lien sera aussi évidemment dans la description. Donc moi je trouve que ce quadcopter vole très très bien. Les réglages qui ont été faits dans CleanFlight sont parfaits. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est assez rare d'avoir un quadcopter dont les PIDs sont parfaits au déballage. Donc je les ai pas changés. J'ai laissé l'ancienne version de CleanFlight avec les PID d'origine. Je trouve qu'à ce niveau-là, le quadcopter vole vraiment très bien. Mon seul reproche, c'est que finalement le quadcopter est un peu lourd, que la batterie n'est pas vraiment assez puissante, et par conséquent le quadcopter manque un peu de punch. Mais vu que, bien que le quadcopter ait l'air d'un quadcopter racing, il n'est pas vraiment destiné à faire des courses, hein, il est plutôt destiné à s'entraîner, à manipuler donc un quadcopter qu'on branche dans l'ordinateur pour faire un réglage, à voler en accro, en FPV, faire des acrobaties. Donc à ce niveau-là, moi je trouve qu'il remplit bien sa fonction, c'est-à-dire que c'est un espèce de tremplin vers le quadcopter racing, vers le FPV racing. Et donc le quadcopter n'est pas une bête de course, parce qu'il n'est pas fait pour, il est plutôt destiné aux débutants. À ce niveau-là, alors le fait qu'il manque un peu de punch n'est pas bien grave, parce que ça nous permet quand même d'apprendre et de faire donc plein de chutes avec un quadcopter qui a un prix finalement assez raisonnable. Donc oui, le quadcopter est un peu lourd, il manque un peu de pêche, mais c'est pas bien important pour son but, vu que son but est finalement d'entraîner les débutants au FPV Racing, et à ce niveau-là, le but est totalement atteint. Donc est-ce que je recommande ce quadcopter? Oui. Si vous êtes un débutant, que vous voulez avancer vers le FPV Racing, c'est une très bonne chose. Si vous êtes déjà expert en FPV Racing, que vous avez des quadcopters brushless, peut-être un peu moins. Voilà. Alors maintenant, je vais vous laisser avec un extrait vidéo où on me voit voler, faire un test donc à vue, en ligne de vue, et à la fin de la vidéo, un petit extrait du vol FPV donc, que j'aurais capté, que j'aurais enregistré depuis la caméra FPV. Bon, alors me voilà avec le JG Pro T2. Je vais juste lui faire un petit vol un petit vol à vue pour voir un petit peu quelles sont ses capacités de vol avant de passer au vol au FPV. Donc du coup là je vais commencer avec un Angle Mode. J'arme les moteurs. Et c'est parti. Donc tout de suite, pendant que la batterie est fraîche, un petit test de punch, les gaz à fond. Donc là on voit effectivement que il n'a pas beaucoup de pêche, les gaz à fond. Mais c'est pas trop mal. Les gaz à fond, la direction à fond. Ouais, c'est pas trop mal, il est bien réglé. Alors je me mets maintenant en Acro Mode.
Ouais, j'aime bien. Alors je me mets en Horizon mode, juste pour faire le test. J'aime pas trop voler en Horizon, je trouve que c'est un peu les mauvais côtés de l'acro et les mauvais côtés de l'angle mode. Mais c'est pas mal pour apprendre à faire des flips quand on n'est pas très sûr de ce qu'on fait. Là je me suis remis en angle mode. Et je vais maintenant faire un vol en FPV. Like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a hell. Like a Hellcat.